Merci. Ce soir, nous allons faire un petit partage sur le thème « Femme chrétienne, que fais-tu face à la maladie et les épreuves ?» Ce que nous allons partager pour les femmes. De temps en temps, je vais parler aux papas parce qu'ils sont avec nous. Et eux aussi rencontrent les maladies et les épreuves. Merci les papas d'être venus pour ce partage. La maladie, la souffrance, les épreuves de toutes sortes restent des réalités qui n'échappent à personne dans la vie. Et quand cela nous arrive, nous avons plusieurs façons de voir les choses. Au moment où vous êtes malade, dans ce monde de superstition, les uns diront c'est une punition divine. Les autres diront c'est un mauvais sort provenant des ennemis, les sorciers. Ceux des tendances religieuses, ils diront que c'est un moyen que le Seigneur se sert pour nous envoyer un message. Certains, même des hommes de Dieu, peuvent dire que c'est une occasion pour faire des messages et des prophéties. Et parfois, ces prophéties-là nous amènent à une croyance de la punition venant de Dieu, ou bien ce sont des ennemis qui nous ont fait ça. Les messages et les prophéties peuvent nous amener à diviser la famille quand ils sont mal discernés. Et donc, ce que nous allons retenir, c'est que les maladies, les épreuves de différentes sortes font partie de notre vie. Ce n'est pas du nouveau. Personne n'est épargné. Personne n'est Jésus de Nazareth, le fils de Marie et de Joseph, pour dire que non, je n'ai pas eu de fièvre. Moi, jusqu'à 60 ans, tu n'es jamais tombé malade, tu n'as jamais été éprouvé. C'est-à-dire que tu es fragile. Dès que tu seras malade un peu, eh bien, vous-même, vous avez déjà vu dans vos familles, hein, l'enfant là qui tombe malade rarement. Quand il tombe malade, c'est sérieux. Il va montrer que ça ne va pas. Alors, pour mieux comprendre ce que nous disons, commençons par faire la lecture de l'extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 15, les versets 21 jusqu'à 28. Nous lisons. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voilà. Frères et sœurs, shalom. 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 Quand nous sommes en voyage,
et qu'il y a un accident, vous y sortez sains et saufs, votre prière va être automatiquement de louange. Seigneur, louange à toi. Tu ne vas même pas regarder que l'autre est mort dedans. Hein? Je te loue, Seigneur. Ça vraiment, c'est Dieu qui est intervenu pour que je sorte comme ça. Parce que tu y es sorti vivant. Mais quand tu apprends que dans tel accident, la personne qui t'est chère est morte. Ta maman, ton père, ton frère, ton fils est mort dans tel accident. Imaginons un peu, il y a un bateau qui vient, ton fils devait venir dans ce bateau-là. Ça s'est noyé. Lui est mort, on n'a même pas vu le corps. Automatiquement, la prière, c'est la lamentation. Seigneur, pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Je n'ai que lui. Seigneur, ça ne sera plus la louange que Seigneur, je te loue parce que tu as pris mon fils. Les mamans, c'est comme ça. Les mamans, nous sommes ensemble. Oui. Voilà. Et quand il s'agit d'une maladie, d'une personne chère, la personne que tu aimes, c'est papa, c'est maman, c'est ton fils, c'est ta fille, c'est ta soeur, qui est malade pendant des années, il ne sait plus rien faire. Ta prière devient quoi? Tu vas dire, Seigneur, guéris-le. Seigneur, guéris-le. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, quel miracle. Parfois, nous arrivons même à chanter. Je veux un miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. C'est comme si le Seigneur avait un grenier de miracles et qu'il y en a pour toi, qu'il doit donner aujourd'hui même. C'est parce que la maladie, les épreuves qui sont pour toi, pourtant, ces épreuves font partie de notre vie. Mais quand la personne qui est chère est malade, vous allez prier en orientant votre prière à la guérison, même à demander un miracle. Combien de fois nous invoquons le feu quand nous sommes éprouvés? On invoque le feu du Saint-Esprit, le feu de ceci, le feu de cela. Brûle certaines personnes que tu vas citer à voix basse. Parce que tu penses que ce sont ces personnes-là qui sont les auteurs de tes malheurs. Pourtant, dans Hébreux 13, au verset 15, il nous est dit de louer Dieu en toutes circonstances. Ceci pour dire qu'il nous faut un niveau de foi assez élevé pour que notre prière ne soit que louange en toutes circonstances qui se présentent devant nous dans notre vie. Mais la plupart du temps, notre prière est orientée vers l'événement ou la circonstance qui se présente devant nous. Humains, c'est ce que nous faisons. Même le peuple d'Israël, au désert, quand ils partaient, ils se sont plusieurs fois lamentés. Le peuple d'Israël était dans l'esclavage en Égypte. On les a sauvés, on les a libérés. Ils ont rencontré des épreuves, ils ont rencontré des difficultés. Et chaque fois qu'il y avait des difficultés, ils se lamentaient. Jusqu'à penser aux marmites de viande et d'oignons de l'Égypte. Moïse, pourquoi tu nous as pris là-bas? Au moins là-bas on mangeait. Au moins là-bas il y avait la viande. Au moins là-bas il y avait ceci. Et maintenant ici au désert. Dans ce partage, nous allons contempler
l'attitude de la Cananéenne en prière et sa stratégie pour atteindre Jésus. Évangile que nous venons d'écouter. Nous allons contempler l'attitude des disciples qui sont proches de Jésus. Nous allons encore voir notre attitude vis-à-vis des autres quand nous sommes positivement positionnés, quand nous sommes aux côtés des personnes dites importantes. Comment nous agissons? Nous allons aussi méditer. Chacun de nous va voir dans sa vie quelle est son attitude lorsqu'elle est éprouvée par la maladie et autres épreuves. Nous finirons par voir l'attitude de Marie et de Joseph dans leurs épreuves. Donc, là nous parlerons des mamans. Papa, vous aurez aussi votre part en tant que Joseph. Dans cette péricope que nous venons d'entendre, il s'agit d'une femme éprouvée par la maladie de sa fille. Femme, il s'agit de chacune de nous. Rappelons-nous des temps des maladies des personnes chères que nous avons vécues ou que nous vivons. C'est soit ton frère, soit ta soeur, soit ton amant, ton enfant, soit ton mari, soit ta femme, quand il s'agit des papas. En tout cas, je suis sûre que parmi nous, nous tous, nous avons déjà rencontré ces situations-là, où l'enfant est longtemps malade, où l'enfant est gravement malade, où papa est gravement malade, où maman est gravement malade. Revoyons cette situation-là. Comment nous réagissons? Cette femme cananéenne, elle a sûrement entendu parler de Jésus et de ses exploits. Lundi, nous avons parlé du premier signe. Nous avons parlé du premier miracle. Mais ici, ce n'est pas le premier miracle. Ici, sûrement que cette femme a entendu que là-bas, on a multiplié le pain, là-bas, l'eau est devenue vin, là-bas, il y a un aveugle qui est guéri, là-bas, il y a un paralytique qui s'est mis debout. Elle a entendu. Elle s'est décidée d'aller voir Jésus, d'aller le rencontrer. Félicitations les mamans. Quand vous avez les malades, vous marchez. Vous marchez pour lutter, pour que l'enfant soit guéri, pour que ton mari soit guéri. Et ça arrive que quand tu n'as rien fait, tu restes là. Parce que ça peut arriver, certaines mamans, elles sont en train de contempler l'enfant en train de mourir. Et les autres mamans vont dire, c'est quelle sorte de maman? Depuis que l'enfant est malade, elle est là, elle a croisé les bras, elle les contemple. Cette femme cananéenne est partie, s'est décidée d'aller voir Jésus. Et quand elle est arrivée, Jésus était toujours accompagné de ses disciples. Elle est partie pour chercher la guérison de sa fille. Jésus était sûrement entouré de beaucoup de gens. Il n'était pas facile de l'atteindre. Il fallait une stratégie pour l'atteindre. Il fallait une stratégie pour se faire entendre, pour se faire écouter. À chacun sa stratégie dans sa prière. Ce n'était pas seulement pour la Cananéenne. Si vous vous rappelez, la femme là qui avait l'hémorragie pendant 12 ans, elle aussi s'était décidée d'aller rencontrer Jésus. Jésus, il y avait la foule. Elle s'est décidée de fendre la foule, de se précipiter, d'aller ne fût-ce que toucher la frange de son manteau. Et elle l'a fait. Automatiquement, Jésus a senti la force. Et elle est guérie. Il demande, mais qui m'a touché? Il m'a touché. Les disciples ont dit, mais tu vois qu'il y a une grande foule, comment tu demandes qui t'a touché? Mais lui a senti qu'il y a une force de... Elle est guérie. Elle a eu sa stratégie. Elle s'est faufilée
Elle a touché, donc dans son cœur, elle s'est dit, en tout cas peut-être si je le touche, je serai guérie. Effectivement. Et la Cananéenne, elle avait sa stratégie, laquelle elle a crié. Aie pitié de moi, Seigneur, ma fille est tourmentée par le démon. Elle crie pour se faire entendre, même si elle est à distance. Il y avait une foule. Crier, c'est sa stratégie, disais-je, pour se faire écouter. Combien de fois les gens de Renouveau sont critiqués pour leur façon de prier? Combien de fois? Combien de fois? Ils crient. Même nous-mêmes, hein? Nous-mêmes les catholiques, de temps en temps, et ils doivent crier vraiment, le Seigneur les écoute pas. C'est leur stratégie. Cette femme a crié pour se faire entendre. Cette femme a un problème, la possession de sa fille. Dieu seul sait. Ici, dans le texte, on ne nous dit pas où est-ce qu'elle avait déjà été pour chercher la guérison de sa fille. On ne nous dit pas. Combien de fois et combien de personnes elle a rencontrées? Combien d'hôpitaux elle est entrée pour faire guérir son enfant? On ne nous dit pas. Mais son problème, c'est la santé de son enfant. Elle est partie chez Jésus pour chercher la délivrance de sa fille. Et partout là où elle était passée, tout sans résultat positif. Rien que par son cri. Et comme c'est une Cananéenne, une étrangère, les disciples ont dit à Jésus de la renvoyer. Frères et sœurs, shalom. Shalom. Les disciples étaient à côté de Jésus, le Maître. Celui qui a changé l'eau en vin. Celui qui était fort. Celui qui a relevé ou guéri les malades, ressuscité des morts. Eux, ils étaient à côté de lui, ils mangeaient avec lui, ils étaient proches. Mais quand ils ont entendu le cri de cette Cananéenne, cette étrangère, renvoie-la parce qu'elle nous poursuit avec les cris. Voyons comment nous nous comportons quand nous sommes aux côtés des personnes dites importantes. Quand nous sommes conseillères de, secrétaires de, chargés de, adjoints de, et que sais-je encore. Comment nous nous comportons? Même quand tu es seulement celui qui reçoit les gens au portail pour les amener là-bas, comment tu te comportes? Tu deviens le conseiller du patron. Quand quelqu'un est arrivé, tu dois aller l'annoncer, tu dis déjà patron. Telle personne, il dit qu'il est telle personne, mais quand je le regarde, je vois que je pense qu'on peut lui dire de rentrer. Toi, tu prends déjà la décision à la place du patron. Parce que tu es aux côtés de la personne importante. Certaines informations n'arrivent même pas chez le patron. Parce que quand tu as regardé comme ça, tu t'es dit que non, celui-ci ne doit pas aller jusque là-bas. Ou bien vous avez des problèmes au quartier. Maintenant, comme toi aussi, là-bas, c'est ton bureau, là, c'est ta place. Tu vas te dire que le jour qu'il viendra pour voir les patrons, donc, il va voir, je vais le caler. Ça peut vous arriver quand vous êtes conseillère dans la paroisse, vous êtes, je ne sais qui encore dans la paroisse, vous pouvez dire que non, je vais dire au curé que celui-là a fait. Comme ça, il ne pourra pas être écouté par le curé. Voilà comment nous nous comportons quand nous avons une petite parcelle d'autorité aux côtés des personnes dites importantes. Les disciples l'ont fait aussi. En entendant crier la femme cananéenne, il me renvoie là, parce qu'elle nous poursuit avec ses cris. Comment est-ce que nous nous comportons? Comment est-ce que nous communions aux difficultés des autres? Les disciples donnent conseil à Jésus de la renvoyer. Pour leurs raisons.
elle nous poursuit avec les cris. La prière de cette femme est perçue comme un dérangement par ceux qui sont aux côtés de Jésus. Femme chrétienne, ce n'est pas tout le monde qui te comprend pendant ce temps de maladie de ton mari. Ce n'est pas tout le monde qui va te comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui te comprend quand l'enfant est malade. Pas tout le monde quand ta soeur est malade. Quand ta femme est malade. Ce n'est pas tout le monde. D'autres vont même te taxer de sorcière. Surtout quand le papa a un peu d'argent, hein? Et que c'est lui qui tombe malade. Sa famille va dire carrément que oh, c'est sa femme qui l'a fait comme ça pour qu'elle reste avec les biens. Et comme ça, elle va bénéficier. Tu ne connais pas ce qu'elles sont en train de vivre dans leur foyer. Tu viens seulement, tu dis oh non, c'est sa femme qui a fait. De même, quand c'est papa dont la femme est malade, qu'est-ce qu'on ne raconte pas? Comment on a et tu évites, hein, et où tu vas appuyer. À sacrifier moi si pour la bambongo. Ah, tu peux vraiment témoigner qu'il a sacrifié sa femme à cause de l'argent. Division. Division. C'est pas tout le monde qui va te comprendre dans la difficulté. Regardez la femme cananéenne là. Même les disciples qui sont proches de Jésus n'ont pas compris qu'elle avait un problème. Jésus ne s'est pas encore prononcé. Hein? Les disciples lui disent déjà ce qu'il doit faire. Un peu comme nous, quand nous sommes chargés d'accueillir ceux qui viennent, quand nous sommes chargés de ceci, nous disons déjà ce que le patron n'a pas encore dit. La prière de cette femme agace. La prière de cette femme dérange. Enfin, Jésus se prononce. C'est au verset 24. Hein? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Une façon de lui signifier qu'elle est étrangère. Elle est païenne. Elle n'a pas le droit de bénéficier de la grâce, de la puissance de Jésus. Toi, tu es cananéenne. Qu'est-ce que tu as à faire là? Nous ne savons pas vraiment quand son enfant était tourmenté. Elle a mis combien de temps? Ce démon-là, quand tourmentait cet enfant, qu'est-ce que l'enfant devenait? Nous ne savons pas. Les disciples aussi ne savaient pas. Ils ne comprenaient pas la difficulté et la souffrance de cette femme. La maladie est une épreuve. La maladie est une épreuve. La maladie est une croix. Faudra-t-il encore chercher des planches pour qu'on en fabrique pour nous? Pour que nous sachions que nous aussi, on porte des croix. C'est cette maladie-là qui fait ta croix. Jésus lui-même nous dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24 à 25. Donc, ta croix-là, Jésus te dit de la porter et d'avancer. Mais cette croix-là ne va pas rester au niveau où elle est. Cette croix-là, quand tu évolues avec elle, de temps en temps, elle sera plus lourde que celle que tu avais prise avant. L'épreuve qui était au premier niveau de l'échelle de la femme cananéenne monte au second niveau. Elle arrive quand même devant Jésus. Elle insiste et se prosterne. Quand l'épreuve s'élève, sa prière devient une supplication. Elle s'agenouille et se prosterne. Comme si l'attitude de prosternation ne suffisait pas, il monte avec son épreuve en la traitant de petite chienne
Ça, c'est le sommet de l'épreuve. Vraiment, si c'était nous, qu'est-ce que nous allons dire? Vraiment, na mukumba nanga, na yekuna, mutiko yeye alobi, ngana zambwa, a traité ngai. Tout le monde au quartier, tout le monde dans la rue va savoir qu'on t'a traité de chien. Et puis là même tu vas te laisser, tu n'y vas pas. Combien de gens ont cessé de venir à l'église parce que le curé a dit, parce que le père a dit, parce que la religieuse a fait? Combien de gens ont enlevé les enfants dans nos écoles parce qu'elle s'est cognée avec Sœur Bernadette, parce qu'elle s'est fait comme ça, parce que je quitte même l'église et je pars dans l'autre église? Tu étais venu dans l'église pour moi. Tu ne cherchais pas ton Jésus. Tu étais venu pour les curés. Tu ne cherchais pas Jésus. Tu parles aujourd'hui. Et puis, entre nous, nous devons savoir que nous, les consacrés, les prêtres, tout le monde, nous partons. La paroisse n'est pas à nous. Nous venons et puis nous partons. Parce que nous sommes appelés à partir. Là où nos autorités nous envoient. Et nous allons partir. Vous, les propriétaires de la paroisse, c'est vous. Donc, il ne faut pas voir que cette épreuve-là, quand on t'a répondu comme ça, ou on t'a dit quoi, parfois tu n'as même pas compris, tu dis, il m'a répondu. Il m'a répondu et puis c'est fini. Même à l'église, quelques jours, même au CVB, tu ne parles plus. Ah, voyez la Cananéenne, elle est arrivée à être traitée de chienne. Mais quel était son objectif? Quand l'épreuve arrive au sommet, l'attitude de la femme cananéenne atteint aussi le plus haut sommet de l'abaissement. Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et les donner aux petits chiens. Elle n'a pas mis trop de minutes, elle dit effectivement, en effet, les petits chiens ramassent les petites miettes qui tombent de la table du maître. Amen. Écoutons un peu cette partie-là, méditons cette partie-là. Dans notre foi. Vraiment, il est allé jusqu'à me traiter de chien. Même si mais quand même, je suis partie vers lui et puis il dit petit chien. Ah, mais elle se rabaisse davantage parce qu'elle a un objectif qu'elle a fixé devant elle. Elle a un objectif. Ceux qui sont enseignants, quand vous préparez les leçons, vous avez des objectifs que vous fixez à chaque leçon. Et à la fin, vous devez voir si vous avez atteint ces objectifs par la synthèse. Vous allez interroger les enfants, savoir si l'objectif est atteint. Cette femme était déterminée. Cette femme avait ses objectifs. La guérison de sa fille. On me traite de chien. J'avance. J'avance. Et au même moment, qu'est-ce que Jésus a dit? Femme, ta foi est grande. Amen. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'instant même, l'enfant fut guéri. Amen. À l'instant même, lundi, quand on a changé l'eau en vin, on a dit seulement remplissez les jarres, amenez chez le maître du repas. Quand il a goûté, c'était très bon. Nous avons dit ici, je voyais le père qui connaît le latin, quand j'ai dit hic et nunc, ici et maintenant. C'est changé. Ce n'était pas un truc de chier, de chercher, de faire quoi, d'aller là-bas ou quoi. Non, non. Maintenant, l'eau est changée en vin. On ne sait même pas ce que Jésus a fait, mais c'est devenu vin. Et quel vin? Très bon. Aujourd'hui, femme, ta foi est grande.
qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'instant même, son enfant fut guéri. Donc c'est un problème de foi. Et un problème de détermination dans la prière. Être déterminé. Avoir la patience dans la prière. Notre Dieu n'est pas un magicien. Il pousse des boutons, même quand tu n'as pas vu, tu ne sais pas comment il l'a fait, et puis ça devient. C'est celui-là que nous cherchons souvent quand nous sommes éprouvés. Le Dieu magicien. C'est celui-là que nous cherchons quand nous sommes malades. C'est celui-là que nous cherchons pendant les épreuves qu'il pousse seulement comme ça qu'il se lève. S'il ne s'est pas levé, tu vas aller chez les Nganga. Parce que là-bas, c'est plus rapide. Hein? Avoir l'endurance dans la prière. L'endurance. Avoir la patience dans l'épreuve. Avoir la persévérance dans la prière. Cette femme a persévéré. Hein? Depuis qu'elle criait là, on dirait brouer là, qu'elle rentre avec ses cris. Non, non, elle continue. Jusque devant lui, elle s'agenouille. Ça ne suffisait pas. Tu es étrangère, tu es cananéenne. Moi seulement, les gens de la maison d'Israël. Jamais elle continue. Elle se rabaisse. Eh bien, ce n'est pas bien de donner le pain, le foufou, la chigoine de mes enfants que je donne aux petits chiens. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du gaspillage. Faudra-t-il gaspiller? Non, elle dit non. Même les chiens là, les petits là, ils ne montent pas sur la table. Ils ne s'assoient pas sur la chaise du patron. Mais ils mangent ce qui tombe. Hein? Voilà. Mais ils bénéficient quand même de ce qui vient du patron. Et directement, elle est guérie. Carmen! Carmen! Ce n'est pas fini. Il faut se rappeler qu'il n'y a aucun chemin de la perfection qui ne soit parsemé d'épreuves. Aucun. Tu veux la perfection? Parfois nous prions en disant, Seigneur Jésus, aide-moi à mettre mes pieds dans tes pieds, mes pas dans tes pas. Attention, sois fort. Parce que lui, là où il met, quand tu vas mettre le tien, tu sentiras. L'instant, on nous dit qu'il y a des gens, on a donné les croix à tout le monde, et puis lui regarde sa croix et dit, Seigneur, moi tu m'as donné la plus grande et la plus lourde, parce que tu me l'as donnée. Moi, je veux choisir la mienne. Il est allé choisir la plus petite, il n'a pas pu la soulever. Il n'a pas pu la soulever. Laissez-le vous donner ce dont il sait que vous serez capable de porter. Que nous nous rappelions que l'épreuve vérifie la qualité de notre foi. Ma vie n'est pas la tienne. Tu as ta vie. Quand Dieu t'a créé, il a créé aussi ton chemin à toi, ton temps à toi. Chacun a sa vie. Chacun a son parcours. Revoyons un peu comment la foi de la Cananéenne a été éprouvée. Cette femme a été éprouvée. Sa foi a été éprouvée. La possession de sa fille par le démon. En cherchant la délivrance de sa fille, elle est traitée d'étrangère, n'ayant pas droit à la grâce du salut. Elle endure, elle persévère. Elle est clairement et explicitement traitée de petite chienne. Elle s'abaisse davantage. Elle accepte la place du petit chien. Et elle reçoit la guérison dès cette heure-là. Elle a été éprouvée, elle a fait des étapes. Elle a persévéré. La persévérance est très importante dans les épreuves, dans les maladies. La grâce s'arrache. La grâce, il faut l'arracher. La bénédiction, il faut l'arracher.
Et l'épreuve vérifie la qualité de notre foi. Si vous n'êtes pas éprouvé, si vous n'avez pas de difficultés, vous allez vous frapper la poitrine que moi je sais, moi je connais, moi j'endure. Non, il faut d'abord être éprouvé. Et quand tu vas montrer ta force, ta persévérance, ta prière, ton endurance, alors lui dira que maintenant, à l'instant même, tu peux recevoir. Jacques au chapitre 5, versets 10 à 11, il nous donne le modèle de prophète et fait allusion à Job pour sa souffrance, sa patience et son endurance. Maman Marie et Saint Joseph, qui ont été choisis par Dieu pour le salut du monde, ont-ils participé à l'œuvre du salut sans épreuve? Marie et Joseph n'ont pas été éprouvés. C'est sans doute que les deux, Marie et Joseph, se sont aimés. Ils étaient fiancés. Ils avaient leur projet de mariage. La première épreuve pour Joseph, c'est de découvrir l'état de grossesse de sa fiancée Marie. Mais papa, vous comprendrez mieux. Vous avez un projet de mariage et puis quelqu'un vient s'intercaler. Et cela avec tout le risque d'être traité de Zobaya Mobali, Joseph là. Actuellement, si ça vous arrive que c'est comme ça, même nous tes sœurs, toi papa, même nous tes sœurs, nous allons dire que non, en tout cas, pas mon frère qui va prendre cette femme-là. Mon frère ne peut pas prendre cette femme-là. Et n'a qu'à aller là où elle a commencé. Qu'elle laisse mon frère tranquille. Comment nous nous mêlons des affaires de l'amour des autres? Comment nous nous mêlons? Les autres qui ne sont pas ses frères, qui ne sont pas ses sœurs, ils vont dire quoi? Mais non. Quand tu vas prendre la femme qui est déjà comme ça, c'est-à-dire quoi? Dans ce monde ici, il n'y a pas une autre femme que celle-là. Joseph, quant à lui, il a compris, il a décidé de la renvoyer en secret. Ça signifie qu'il a eu aussi mal, non? Oui. Il a eu aussi mal. Ce n'est pas parce qu'il a décidé de la renvoyer en secret qu'il n'avait pas mal. Dans un premier temps, il a eu mal. Et quand l'ange a intervenu, c'est alors qu'il est rentré. Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Il nous donne déjà des dispositions de réussir dans ce que nous avons comme épreuve, comme maladie. Dieu qui ne nous éprouve pas au-delà de nos forces, évidemment, la force, l'endurance, la patience, la persévérance nous viennent de lui. Tout lui vient de lui. Ça vient de lui. Ce n'est pas parce que moi je suis restée du matin au soir, je n'ai pas mangé, que j'ai fait la force, alors j'ai reçu. Ça devient gratuitement de lui. Et nous pensons que Jésus ne savait pas que la Cananéenne à qui il répondait ne persévérerait pas jusqu'à lui arracher la guérison de sa fille. Lui ne savait pas. Parce qu'il savait lire, il sait lire ce qui est en nous. Il est l'œil qui voit tout. Il n'y a rien qui est caché dans nos entrailles, à ses yeux. Il voit tout. Il savait qu'elle allait persévérer. Est-ce que Jésus avait besoin de sa persévérance pour guérir sa fille? Le paralytique de la piscine de Siloé ne s'est-il pas levé rien que par la parole? Ce paralytique-là, à la piscine de Siloé, c'est dans Jean 5, au verset 8. Il gisait sur son grabat. Les autres qui avaient leur famille, dès que l'eau commençait à bouillir là-bas, on le faisait descendre. Mais où étaient les gens qu'il avait pris chez lui à la maison? On dit qu'il avait 38 ans de paralysie. Et quand Jésus passait, il le voit là, puis il lui dit, c'est comment toi?
lève-toi, prends ton grabat et marche. Il prend son grabat et il marche. Ici et maintenant. Rien que par la parole. Rien que par la parole. Jésus savait que cette femme va persévérer. Mais c'est tout un enseignement que Jésus donne à la foule qui l'entourait. Toute cette péricope-là, tout ce que nous venons de voir, c'est tout un enseignement qui devait bénéficier la foule et les disciples qui voyaient cette femme-là qui faisait des bruits. Il fallait la rabrouer. Mais ils ont vu. Et donc, bâtissons notre vie sur le roc éternel, Jésus le Christ. Amen. Nous ne serons jamais déçus. Amen. Jamais déçus. Il fait beaucoup, hein. Il fait beaucoup, il fait. Bâtissons notre vie sur lui. Maman Marie, ne savait-elle pas qu'en acceptant l'annonce de l'ange, elle sera lapidée? Elle ne savait pas. Mais non, dans leur culture, dans leur tradition, la femme qui a la grossesse d'un autre homme comme ça avant d'entrer au mariage, on te tue par lapidation. C'est le risque de la pluie. Mais Dieu ne fait pas au hasard. D'où lui venait la force de dire je suis la servante du Seigneur. La force lui est venue d'où? D'en haut. Mais cet enfant Jésus qui vient troubler la quiétude des fiancés ne les laisse pas tranquilles. Il va falloir voyager pour mettre au monde dans une étable avec tous les risques d'infection. Les mamans, vous le savez, c'était dans l'étable, ce n'était pas la maternité. Ce n'était pas dans une salle désinfectée ou quoi. Non, c'était dans une étable. Là où dormaient les bêtes. C'est là qu'elle est allée. Mais toi, l'enfant qu'on a dit que c'est par le Saint-Esprit, et maintenant je dois aller accoucher dans une étable. C'est pas une épreuve. Une épreuve. Là où dorment les bêtes, pas d'infection. Il y en a beaucoup. Et alors, est-ce qu'il en a eu? Non. Est-ce que maman en a eu? Non. Et voilà ce que Dieu prévoit. Ce n'est pas encore fini. Après avoir troublé la quiétude des fiancés, on va voyager. Comme si cela ne suffisait pas, il va falloir fuir avec lui en Égypte. C'est en Matthieu 2, de 13 à 15. Tout en laissant tuer les innocents. Un bébé qui fait peur au roi. C'est quelle sorte d'enfant que vous avez mis au monde qui fait peur au roi? Cet enfant qui a abîmé. Joseph devait regretter. Oh. Joseph devait regretter. Tu avais un plan. Marie devait être la mère de tes enfants. Et maintenant, cet enfant ne te laisse pas tranquille. Tu vas encore les prendre pour fuir. Et là, où les autres sont restés, pauvres innocents sont tués. Parce que on ne sait pas qui est celui qui est né, qui sera roi. Entre nous, combien de fois nous restons accrochés à nos postes? Chef du personnel, chef de ceci. Quand vous apprenez qu'on va vous remplacer, ça devient quoi? Tu dois abîmer ceci au détriment de celui qui vient. Tu dois abîmer cela au détriment de celui qui vient. Aucune idée de dire que je laisse les traces. Je laisse les traces. Que mes traces soient indélébiles là où je suis passé. Il y a des bureaux, même les chaises sont parties. Il y a des bibliothèques, tout est parti, il ne reste que des armoires. Parce qu'on ne veut pas être remplacé.
Hérode l'a fait aussi. Il a tué les enfants. Je tue en masse pourvu que ce Jésus-là, le roi, soit parmi eux. Mais lui était en fuite. Il n'était pas. Il n'y était pas. Voilà. Cet enfant qui fait peur au roi. Comme si cela ne suffisait pas. Il va encore disparaître au temple. Papa et maman le cherchent, on les trouve parmi les docteurs. En train de parler avec lui, en train d'échanger. Mais toi, tu fais peur à ces gens. Comment tu te retrouves parmi eux? Il va dire, ne savez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père? Tu trouves que c'est facile pour moi de commencer à te chercher pendant 3 jours, je ne te vois pas. Et moi, on m'a dit que toi, tu venais par la force de l'Esprit Saint. Enfin, on viendra dire à Marie, on l'a arrêté. On l'a amené devant Pilate. Pauvre mère, il faut seulement aller suivre. Elle part là-bas. On l'a effectivement arrêté. On a décidé de le tuer. On a effectivement tué. Il est effectivement mort. Quelle douleur pour sa mère. Ce n'est pas une épreuve. C'est une épreuve. Une grande épreuve. Toi qui gardais tout dans ton cœur, toi qui connais comment cet enfant a commencé, d'autres choses on ne nous dit pas. Hein? Il est mort. Heureusement qu'il est ressuscité. Femme chrétienne, que dois-tu faire alors devant la maladie et les épreuves? Que dois-tu faire? Papa, que dois-tu faire devant la maladie de ta femme, de ton enfant? Nous avons parlé de cette prière-là de persévérance. Mais Saint Paul a aussi écrit depuis une cellule de prison à Rome concernant l'attitude que les chrétiens doivent avoir. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Cela en Philippiens 1, au verset 27. C'est dire que, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie qui nous terrasse, nous devons garder l'attitude conforme à celle du Christ. Tenir ferme et lutter pour la foi. Paul écrit par la suite que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. C'est dans Philippiens 2 au verset 5. En fait, Jésus a toujours eu l'attitude la mieux adaptée à chaque situation. Il priait pour tout et ne s'inquiétait de rien. Nous aussi, nous devons demander à Dieu de nous guider dans chaque aspect de notre vie afin d'accomplir sa volonté parfaite à travers nous. Jésus ne s'est jamais découragé. Jésus ne s'est jamais découragé, ni mis sur la défensive. Son but était de plaire à Dieu. Pas d'atteindre ses projets, ses objectifs. Il était patient dans l'épreuve, rempli d'espérance dans la souffrance et humble dans la bénédiction. Même s'il était ridiculisé, insulté, détesté, il ne rendait pas l'insulte, il ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Mais quand c'est nous, quand c'est nous qui sommes ridiculisés, insultés, yopé. Ridiculisé, tu verras. Dans nos prières, ça devient retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Dans nos prières. Jésus ne faisait pas ça. Saint Paul nous appelle à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Femme chrétienne, devant la souffrance, que regardes-tu? Qu'est-ce que
vous regardez quand vous êtes en face de la souffrance? Des intérêts, nos intérêts. Imitons Jésus. Au lieu de regarder à ses propres intérêts, regardons aussi les intérêts des autres. Saint Paul nous le dit en Philippiens 2, versets 3 à 4. Ainsi, devant les épreuves ou la maladie, il faut tenir bon. Saint Paul dit, tenez bon. C'est dans Hébreux 11, au verset 13. Et dans l'épître de Saint Pierre, le premier épître, au chapitre 5, au verset 5. On ajoute aussi, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous savons que Dieu est capable de guérir contre toute maladie, de résoudre tout problème, que ce soit matériel ou spirituel, et de régler toutes les difficultés de notre vie. Il est capable, mais il le fait à son temps, pas à notre temps. Nous allons terminer en disant, en nous rappelant que nous ne sommes pas les premiers à être éprouvés. Abraham, notre père, dans la foi, a été éprouvé. Lorsqu'il devait donner son fils Isaac en sacrifice, il a été éprouvé. C'est l'enfant de sa vieillesse. C'est en Genèse 22, du 1er au 14e verset. Job, le serviteur de Dieu, a eu toutes sortes d'épreuves. Quand vous allez lire Job au chapitre 3, verset 12 et le suivant, vous verrez comment il a été, même sa femme s'est tournée pour dire que mais toi, finalement c'est quoi? Joseph, le fils de Jacob, celui qui a été vendu, il a été éprouvé. On te jette dans le trou, on te fait sortir, on te vend, on te revend. Et puis après, tu pars là-bas, la femme du patron qui dit que voilà, des mensonges, on te met encore au cachot. Et après, tu deviens Premier ministre pour sauver ceux-là qui t'avaient vendu. Les épreuves font partie de notre vie. Marie et Joseph, dont nous venons de parler, ont été éprouvés. Et donc, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quelle que soit la durée de la maladie ou de l'épreuve, persévérons dans la prière. Nous ne serons jamais déçus. Carme. 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 Joie et paix du Christ. Maboko wana tobeteli ma sœur, mais tobeteli nzambe te. Na enseignement ya boye, tobeta maboko, tobetela mokonzi maboko, milolo, il le mérite. Je ne sais pas vous, mais nga en tout cas, je suis par nanga. C'est comme si baebisaki que non moi si moko azana kende côté ya ebisae. Na suis par nanga. Na yango mokonzi azwa lokumu tobengi ma sœur pour la intercession. Amen. Amen. Bienvenue sur le Téléma. Bienvenue Téléma, ça me beto sambila. Ba metu mila beto na kokela bubu yai. Femme chrétienne, que fait-il face à la maladie et aux épreuves? Ningeke salaka, attitude ngeke pendant ni faso, à moment ya épreuve.
betoke kota kati na bantima ya beto betoke fiongunu na bantima ya beto betoke bana kuyindula na moment ya bref na moment ya maladie ni attitude ngeke vonda na yao papa ngeke tule beto mwimbu ya pardon betoke lo bandoloki ya masumu na moment ya bref basolution ke kuzaka mingi basolicitation ke kuzaka mingi kona mona mama moska play nge makonda nge bikula nge kwenda mona tata moska play kuna na ndimba Antoine ange tuba dia mukana kuderanger nge lukugula beto ke ninganaka na ya beto ke lomba ndoloki ya masumu beto ke lomba pardon na nzambi nzambi munu yela moment ya bref sorti ya pangi ya munu sorti ya mambo ya famille mubola un plus mutu bana ngwa mona mutu x angwa mona y betuke lomba pardon na nzambe na manima muimbu betuke sambila kotea mozindoro sambina kobelela ekumo wanga zambe yoka kotea mozindoro zambina kobelela ekumo wanga sumukaka tubanzambi levukila beto Seigneur beto kukuza itwala yange nakulomba ndoloki ya masumu nakulomba makiadi yange na mizingu ya beto makiadi yange na mabuta ya beto na moment ya bref beto ke sumukaka na moment ya maladi beto ke imaka levukila beto makiadi yange na zulu ya beto makiadi yange na mabuta ya beto levukila beto levukila beto levukila beto beto mosi beto kelenda be beto balomba makiadi yange na zulu ya beto beto balomba ndoloki ya masumu beto balomba ndoloki ya masumu beto balomba ndoloki ya masumu na ntwala yange levukila beto levukila mabuta ya beto zambi makiadi yange na zulu ya Osojotalisala nani yako bika yawe umuwanga sabi owisojotali kidogi nani yako koma akokoma
bénéficier na yao. Le coucou la femme cananaïenne. Zabi pensait que le coucou, le voilà Abraham, le voilà Job. Dans un moment difficile, Ali Sinaka Zabi fait. Dans un moment difficile, Ali pour savoir le coucou nani. Le voilà Zabi pensait le coucou la Beto Samira. Nous avons besoin de ton soutien ce soir. Nous avons besoin de ton aide. Augmente notre foi. Nous puissions avoir la foi de la femme cananéenne. Nous puissions avoir la foi de l'Abraham, la foi de Job. Seigneur, augmente notre foi. Montissez le kukulu abeto. Na croqué la boubouya. Beto la kulomba langue. Montissez le kukulu abeto. Montissez le kukulu abeto. Donc les femmes cananéennes. Femmes cananéennes, tout bas, oui Seigneur. Dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. Femmes cananéennes avaient la foi. Anne va le kukulu. Beto vadiaka. Montissez le kukulu abeto na croqué la boubouya. Seigneur, au moment des épreuves, nous puissions être patients ou patientes dans les épreuves. Et nous allons demander aussi la persévérance dans les épreuves. Que le Seigneur nous aide. Avec moi, ce que nous allons élever. Et nous allons dire à Zambi, à Soumabeto, à Soumabeto, et de prendre la passion, et de prendre la persévérance dans le moment d'épreuve. Et de mes Sabila, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide, Jésus. Aide-nous à être patients dans les épreuves. Aide-nous, Seigneur, à être patients dans les épreuves. Pas difficile. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton aide. Au moment difficile, on se pose pas de questions. On se dit, est-ce que le Seigneur est là? Est-ce que le Seigneur exauce ma prière? On se pose tant de questions. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Aide-nous. Sambila pangi amuno, Zambi sumange, alipesange ngolo, na moment d'épreuve, Sambila. La Bible est parfaite, mais touchée. Je verrai comme jamais. Ah. Si comme Élie, tu répondais par les faits, j'attendrai, je verrai comme jamais. Tu m'appelais par mon nom, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le mari m'a touché, j'attendrai, je verrai comme jamais.
comme jamais. Si comme Samuel, tu m'appelles par mon nom, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si comme Elohim, tu répondais par mon feu, j'attendrai, je verrai comme jamais. Yeshua, Yeshua, Mashiach, Yeshua, Yeshua, Mashiach. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touchez, touchez. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touchez. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touchez, touchez. Betokebika ba maladi nyonso na maboko ya Nzambi. Betoke adore kaka Nzambi na sura ya maladi ya bao. Betokebika docteur Mona na maboko ya Nzambi na sura maladi nani? Na sura nani kutukisa lusimu nani? Betoke adore Nzambi. Betoke adore Nzambi na sura maladi ya mama. Thérèse, Anne Thérèse, Manzouangani. Nous allons juste adorer le Seigneur pour leur maladie. Nous allons adorer le Seigneur pour leur situation. Prions le Seigneur. Seigneur, entre tes saintes mains, nous recommandons notre frère Bona. Nous célébrons ton nom dans la vie de notre sœur Anne-Thérèse Manzouangani. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Tu connais ce qui le dérange. Seigneur, agis dans leur vie. Seigneur, agis dans leur situation. Seigneur, agis dans leurs difficultés. Nous adorons ton nom, le roi d'Israël. Nous élevons ton nom, Jésus de Nazareth. Tu es au-dessus de tout Christ, quand mon cœur considère tout l'univers. Nous allons adorer Dieu dans la vie de ton père Adissé Kouanga. Nous allons juste adorer le Seigneur de sa situation. Nous allons dire Seigneur, nous t'élevons parce que tu connais cette Dieu. Tu connais ce qui dérange ton père Kouanga. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, le roi d'Israël. Nous t'adorons. Nous élevons dans la vie de ton père Adissé. Seigneur, nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi qui peut changer la situation. Il n'y a que toi qui peut dire un seul mot. Il n'y a que toi qui peut nous aider au nom de Jésus. Seigneur,
Seigneur, entre deux sentiments, nous commandons nos frères et sœurs qui sont au Canada, qui souffrent le roi d'Israël. Seigneur, ils ont besoin de ton aide. Ils ont besoin de ton aide, Jésus. Seigneur, tu connais leur souffrance, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu connais leurs désirs, les noms de la tribu de Juda. Agis dans leur vie, Jésus. Agis dans leur vie, le roi d'Israël. Ils ont besoin de ton secours. Ils ont besoin de ton secours, le roi d'Israël. Agis, le lion de la tribu de Juda. Intentions. Nous allons crier ce soir comme la femme cananéenne. Nous aussi ce soir, pour nos problèmes, nous allons crier ce soir. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, aide-nous. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, exauce-nous. Nous avons des problèmes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tomez Samuel avec ton ensemble. Prions ensemble. Maintenant,
Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je te mets pour la table, ma Nakomi
libala na nzela ya mama nazwa libala na nzela ya mama ndenge nakomi nzoto sembesembe tala ndenge nakomi nzoto ngebukebu kosala ozala na mama eza esengo mingi ozala mwana mama eza elengi mingi tala ndenge nakomi nakomi ngebukebu tala ndenge nakomi nakomi ngebukebu mwana mama sepela Amen. Amen, amen. On va bientôt finir. Mais juste avant de passer à l'adoration du Saint-Sacrement, nous allons suivre quelques communiqués. Tirer notre triduum de prière et la prière de Rabouni qui nous rassemble maintenant. Amen. 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 Mais nous allons encore nous retrouver le 27 décembre. Je crois que ça sera un vendredi, si je ne me trompe pas. Nous allons nous retrouver le 27 décembre pour la prière de la fin de l'année. Amen. Amen. Parce que l'activité que vous avez dans la paroisse, il y a juste la fin de l'année. Mais le 27 décembre. Ça sera même bien parce que ce sera la veille de mon anniversaire de naissance. Amen, amen. Nous sommes en Koumou, il y a président. Il n'a même pas savé nos mots de mingi. Il y a un New Delhi, il y a un rendez-vous médical. Il y a un Amazono à 8h20. Il y a même pas savé nos mots de mingi. Amen. Il y a un tout bâti. Beto Zimba na nive na bisambu ya Beto. Prions pour lui. À travers lui, prions aussi pour le docteur Bonan. Vous connaissez ce qu'il fait pour notre radio. Mais là, il ne sait plus le faire pour raison de santé. Mungena Givu vous dit, Beto me sambi là, Beto ke tatamana ku sambi là, nzambi ke sala mingi ya luzingo na yandi. Amen, amen. Amen, amen. Muzona futula matondo na beno nyos. Beno me vividi là, 4 jours de prière. C'est un sacrifice. Vous vous êtes sacrifié. Bamvula vanda, maintenant c'est amvula. Quand tu beto kuisaka awa, samona kusambila. Qui est ce qui est vrai? Bika na nzila ya ba sacrifice na beno sala. Nzambe ni futula beno bansambu na yandi. Bansambwe. Bansambwe. Nzambi besala, nzambi ke continue kusala. Amen. Nous on appelle pesa merci parce que veut en communion na bampangi ki na Canada na île Maurice. Ba ou ke na pesa beto initiative ya ba jeune bel memona ki na ko animer beto. Amen. Amen. Beto me pesa ba on pe matondo. Nous disons grand merci à nos frères et sœurs réunis au sein du Centre charismatique Nouvelle Naissance du Canada et en île Maurice, c'est eux qui nous ont soutenus. Tous les instruments que vous voyez là-bas, c'est eux qui nous ont aidés. Et ils accompagnent nos frères. Qu'est-ce que c'est vrai? Nos enfants qui sont là, ils les accompagnent. Nous allons prier pour eux parce qu'ils ont beaucoup de félicité pour nous. Que le Seigneur continue à leur donner, inspirer leur intelligence pour qu'ils nous viennent en aide pour les peu qui le peuvent, qui nous soutiennent, qui nous accompagnent pour l'œuvre de l'évangélisation. Amen. L'option
L'option qu'ils veulent suivre, c'est l'évangélisation des mamans par les mamans. C'est comme ça que vous avez remarqué que je n'ai pas eu un rôle, jusqu'à la fin d'ailleurs. J'ai pris seulement la parole au nom du président. Amen. Amen. Encore une fois, merci à tout le monde. Je vais seulement vous inviter à l'engagement. À l'engagement. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et si nous avons accepté d'accompagner Radio Maria, nous devons le prouver dans notre engagement. C'est quand même un peu dommage parce que les gens ne veulent pas s'engager. Suivez l'exemple de Kinshasa. Suivez l'exemple de Lubumbashi et partout ailleurs. Quand on parle de...
à notre tour vers toi. Toi qui es là, présent. Toi qui as guéri tous les malades qui venaient vers toi. Partout qui passaient. Les malades, les infirmes, les aveugles, ceux qui étaient possédés, ceux qui avaient faim, ceux qui avaient soif, tous venaient à toi. Et nous sommes ces malades. Nous sommes ces personnes possédées. Possédées par les intérêts de nos cœurs. Possédés par les mauvais objectifs que nous nous faisons, possédés par l'égoïsme, possédés par le manque de charité, possédés par la dureté du cœur, le manque de pardon. Nous sommes possédés, Seigneur, par notre mauvais comportement. En ce soir, nous venons devant toi. Nous venons t'adorer. Nous venons devant toi pour que tu nous guérisses. Nous venons devant toi pour que tu nous délivres. Nous venons devant toi pour que tu ouvres nos yeux. Nous venons devant toi pour que tu purifies nos cœurs. Nous venons devant toi pour que tu nous donnes les ailes apostoliques. Nous venons devant toi pour te confier cette œuvre de notre main, cette radio. Nous te confions les carmes qui ont voulu spontanément accompagner la Vierge dans leur licence d'engagement, dans leur l'amour de cette radio, dans leur aussi les moyens nécessaires pour qu'ils soient capables d'accompagner cette œuvre. Nous venons devant toi en ce soir parce que tu nous connais, tu connais chacun de nous. Viens en aide à nos faiblesses. Viens en aide à nos fardeaux. Viens en aide, Seigneur, à nous qui sommes tes enfants. Augmente notre foi. Augmente notre confiance en toi. Augmente en nous l'amour de ton Église. Augmente en nous l'essence de charité. Augmente en nous, Seigneur, toutes les grâces dont nous avons besoin. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour toutes les grâces que tu répands. Merci, Seigneur, pour ces 4 jours de prière. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes de bonne volonté que tu places sur notre route. Les centres charismatiques Nouvelle Naissance du Canada. Les centres charismatiques Nouvelle Naissance en île Maurice. Nous te disons merci pour toutes les personnes qui nous ont accompagnés, qui sont venus à ta rencontre durant ces 4 jours de prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu es toujours là pour nous tenir par la main. Bénis chacun de nous. Bénis nos vies, bénis nos familles. Bénis notre travail. Bénis nos projets. En cette fin de l'année, les derniers mois de l'année, nous voulons nous remettre entre tes mains pour que tu nous protèges, pour que tu combattes en notre faveur, pour que tu puisses faire en sorte que tout ce qui est mauvais soit loin de nous. Et ton Esprit Saint nous assiste et nous guide. Que ton sang nous protège. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, guide-nous par ta présence. Nous allons continuer à adorer à travers les chants d'Antou Ergo. Que les saints sacrements présents devant nous nous obtiennent des grâces nécessaires. Avec la chorale, nous allons chanter les chants de gloire au Saint-Sacrement. Et Antou Ergo. Chorale. Amen.
béni, Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom, béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans les très saints sacrements de l'autel. Béni soit Jésus dans les très saints sacrements de l'autel. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit son immaculée conception. Béni soit son immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Nous allons tous acclamer très fort pour la présence de Dieu.